ce matin. C'est une joie encore d'être ensemble, comme famille. On est bénis. Vous êtes des joyaux dans le corps de Christ. Et je remercie le Seigneur que vous faites partie de notre famille ici. On est choyés de vous avoir avec vos dons et vos talents. Avec vos dons et vos talents. Avec votre cœur d'amour. Votre cœur assoiffé de voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, ce matin, le message que j'ai, ça s'appelle « Des hommes en feu ». Homme, c'est un H majuscule qui veut dire homme et femme en feu. Vous savez, quand on se présente devant Dieu, on pose des questions. On dit, Seigneur, comment ça se fait? Ça fait beaucoup d'années que je suis ta servante. J'ai vu plein de choses au travers de ce ministère que tu nous as donné. J'ai vu des jambes allongées, des pieds replacés, des cancers guéris, des délivrances, des transformations de vie. Seigneur, comment ça se fait qu'on reste un petit nombre? Ça peut être une question qu'on pose, ça? Oui. Ça me dit, j'ai toujours fait éclater ma gloire avec des restes. On est dans l'histoire de Gédéon. Si vous êtes ici, c'est parce que les restes que les autres ne veulent pas, c'est les joyaux de Dieu. Alléluia! Parce que tu as, ils n'ont pas su le reconnaître. Gédéon regardait à lui-même. Mais Dieu l'a amené à regarder ce que lui avait mis en Gédéon. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces restes? Comme Élie, qui était le seul à se lever. Il avait gardé un reste caché. Qui ont fait l'œuvre, qui ont suivi Élie dans cette œuvre contre les faux prophètes. Peut-être qu'il y en a qui sont chez eux, qui n'osent pas aller à quelque part ce matin, parce qu'ils ont été blessés par le corps de Christ. Et je vais vous demander pardon de la part du corps de ne pas avoir vu le joyau qui était en vous. On a besoin comme corps de tous ses membres, dans une unité et dans un amour, pour marcher ensemble. Amen. Amen. Vous savez, une église doit être comme ce Élie qui s'est levé. Et c'est dit qu'avant le retour de Christ, Élie doit revenir. Élie ne revient pas en homme, mais c'est l'esprit d'Élie qui veut être, que Dieu veut manifester au travers ses restes, ceux qui sont en amour avec la vérité, ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, ceux qui payent le prix, ceux qui sont assoiffés, qui veulent être eux autres aussi des sources d'eau vive qui vont couler de leur sang. Le Seigneur veut nous embraser nos cœurs. C'est pas Élie. Élie est un homme comme nous. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui s'est levée en lui, qui a mis un front de diamant pour confronter, pour affronter ce qui était en train de tenir le peuple dans des fausses croyances, qui servaient des faux dieux, qui étaient aveuglés et écrasés. Nous sommes ce peuple d'Élie qui se lève dans le temps de la fin contre Achab et Jézabel. Achab représente la puissance du gouvernement. Il était le roi, il avait une puissance sur le peuple. Jézabel, les faux prophètes, qui n'est pas dans la vérité, mais dans le mensonge pour tenir le peuple captif. Et dans des fausses religions. Élie s'est levé et il a reconstruit l'autel. Et on va lire ça ensemble dans 1 Roi 18 à partir du verset 30. Ce matin, Seigneur, on te remercie. Ce matin, Seigneur, on te remercie pour
les messages que tu as pour nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse prendre possession de ma bouche et relâcher les fleuves d'eau vive que tu as mis en mon sein. Seigneur Jésus, que ça puisse couler, Seigneur, sur tes enfants. Que nos cœurs puissent être enflammés pour toi. Que nos cœurs puissent être ouverts, Seigneur. Que nos cœurs puissent entendre ta voix qui parle et qui vient semer ta bonne semence de vie en nous, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'on puisse avoir soif, Seigneur, de ta vérité. Soif de ce que tu as à nous dire ce matin. Oui, merci, Seigneur. Tu nous gardes éveillés, alertes à ta voix, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen et amen. 1 Roi 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Ça a commencé comme ça cette nuit. Là, je dis, mais c'est quoi exactement, Seigneur, que tu veux que l'esprit d'Élie on fasse? Il nous dit, il faut qu'on rebâtisse l'autel. Il faut rebâtir mon autel. Et nous sommes, Élie représente l'Église à la fin des temps, remplie du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, qui va rebâtir l'autel de l'Éternel. Ça veut dire que pour rebâtir l'autel, il faut qu'on soit assez clair, qu'on ait la révélation de l'état de l'autel de Dieu. Amen. Vous voyez, qu'est-ce qui va commencer aujourd'hui? Je crois que ça va se poursuivre la semaine prochaine parce que j'ai trop de choses à dire. Mais j'espère qu'aujourd'hui, ça va vous ouvrir à vouloir le plus et de comprendre que, premièrement, l'Église est malade. L'Église est devenue morte. Pas de bruit, bouge pas, parle pas, passe toujours par le pasteur. Hein? Je ne sais pas que c'est pas bien là, de passer par le pasteur. Mais la Bible dit, si quelqu'un a un psaume, si quelqu'un a un hymne, si quelqu'un il y a une liberté dans une rencontre du corps de Christ. Et cette liberté amène que tous deviennent participants comme un corps, que chaque cellule participe et reste en vie et coule du don et des talents que Dieu leur a donnés. Fait que Dieu fait lever l'image qu'il m'avait donnée il y a plusieurs années, quand il m'a donné la vision d'Église Connexion Divine. C'était les eaux desséchées. Le Seigneur est en train de rassembler dans son armée tous ceux qui ont été tués, tous ceux qui ont été écrasés par l'ennemi. Puis il prophétise la vie par ses prophètes sur ces eaux afin que l'armée se lève. Nous sommes dans le temps où Dieu veut lever son armée avec puissance. Amen. Je vais vous dire, c'est pas une église morte, remplie de lois d'hommes qui va attirer les gens qui souffrent. Amen. Non. Ce qui a attiré le regard de Moïse, il y avait plein de buissons où il était. C'était celui qui était en feu et qui relâchait la voix de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut faire dans son armée. Il veut embraser les cœurs pour que nous soyons ces buissons ardents qui vont relâcher sa parole. Amen. Amen. Il veut relâcher cette voix prophétique qui parle aux choses dans le nom de Dieu, appuyer sa parole de Dieu, afin que les choses se placent selon la volonté de Dieu. Un squelette qui n'a pas de nerfs ne tient pas debout. Il a besoin des nerfs, des muscles, de la peau pour fonctionner. Et dans les os, reste l'onction. Et on voit dans l'Ancien Testament que quand ils ont voulu enterrer un mort, au contact des autres prophètes, il a ressuscité. Tu peux avoir l'onction puis être mort. Oh! Parce que Dieu est fidèle à son onction. C'est pas parce que tu es meilleur qu'un autre. Il est fidèle à son onction. Il a même fait parler un âne avec son onction. Puis tu peux être mort. Ça veut dire qu'il peut faire parler l'homme animal comme qu'il veut. Il a fait prophétiser Saül en contact de d'autres prophètes sous l'onction prophétique.
Mais il a fait lever un homme selon son cœur qui a été oint par le prophète, dans le secret. Et l'esprit prophétique est tombé sur lui. Le Saint-Esprit ne l'a jamais abandonné. Et c'est David qui représente l'Église, qui marche sous l'onction. Est-ce qu'il était parfait? Non. Mais David nous enseigne comment marcher sous une onction royale. Sous une onction qui nous emmène à la repentance. Qui nous amène à notre cœur pour circoncire nos cœurs. Amen. On continue. Je pense que je suis en train de faire les 4 messages en même temps. Amen. Oh, on est rendu. Les 4 fleuves. Alors, amen, les 80 ce matin ensemble. Ça va être beau. Amen. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient d'autres dieux. À un moment donné, je priais pour une de mes sœurs qui allait en ministère dans un autre pays. C'est un pays où il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient tués ou enlevés à l'époque. C'était vraiment pas une situation politique très stable pour aller là-bas en mission, mais Dieu l'avait envoyée là. Et quand je priais pour elle, j'ai eu l'image de l'Église qui était une femme allongée à terre et le sang coulait d'elle. Et l'ennemi essayait de couper la tête. La tête, c'est Christ. S'il réussit à nous couper de Christ, on meurt. Et là où on est rentré dans nos programmes humains, là on a voulu contrôler qu'est-ce qui allait se passer, on a été coupé de la tête. Mais ça veut ramener la santé à son Église. Parce qu'il vient chercher une fiancée glorieuse, sans tache ni ride. Il est en train de préparer sa fiancée. Parce que quand on reconnaît dans l'esprit le temps où nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Amen. Il nous prépare, il nous forme. Nous sommes cette armée. Et nous ne sommes pas les seuls qui sommes cachés. Nous autres, on est comme les prophètes cachés. On est dans une église qui est dans la fondation d'un immeuble. On est comme les prophètes cachés. Le jour où Dieu va commencer à sortir tous ceux qui sont cachés. C'est toute une armée qui va fonctionner ensemble, dans l'unité, de tous les dons donnés à ses enfants. Parce que c'est corporatif. C'est fini les woman show, C'est corporatif. Dieu fait faire lever son armée ensemble. Amen. Tu ne peux plus rester chez toi dans ton confort parce que tu ne le sais peut-être pas, même si tu écoutes beaucoup de paroles de Dieu. Si tu restes chez toi, tu vas passer aux côtés comme les 2 disciples du chemin d'Emmaüs. S'ils ne seraient pas retournés à Jérusalem, ils n'auraient pas reçu la puissance, le Shavuot, qu'ils n'auraient pas vécu le baptême de Saint-Esprit de feu. Et qu'est-ce qui s'en vient pour l'Assemblée? Je vous le dis. Pour le corps de Christ, qu'est-ce qui s'en vient? Attachez-vous au corps parce que le grand réveil s'en vient puis il va commencer dans le corps de Christ. Amen. Alors, si tu es sur le chemin d'Emmaüs, tu n'es pas attaché au corps, tu vas passer aux côtés. Parce que ceux qui vont vivre le grand réveil, c'est ceux qui vont permettre au Saint-Esprit d'être réveillé. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Ça coûte un prix. Ce n'est pas ta chair qui doit te dominer. Ce n'est pas les plaisirs du monde qui doit te dominer. Amen. C'est le Saint-Esprit. Tu dois être assoiffé. Et le corps de Christ a été formé par Christ. C'est lui qui a formé. Il leur a dit, allez tous dans la chambre haute. Puis ils étaient ensemble dans un commun accord comme une seule âme. Et là, la puissance de Dieu est descendue sur eux. Et là, ils ont commencé le ministère. Et c'est comme ça que l'Ecclésia est née.
n'était pas là, on n'en entend pas parler ici. Amen. Parce qu'il n'y avait pas la force de Dieu, ils sont allés par leur propre force. Amen. 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 Et Dieu ne veut pas qu'on aille avec nos forces, mais veut manifester sa gloire par son Esprit Saint et de feu. Amen. Oh! Amen. Amen. Et le corps doit rebâtir, rétablir, pas rebâtir, rétablir l'autel. Ça veut dire qu'elle a déjà existé, mais maintenant elle a été renversée. Elle a été renversée par quoi? Par le prince de l'air. Mais nous, on est le temple du Saint-Esprit. Amen. Hein? Si tu es en feu, tu vas embraser sur ton chemin. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va se manifester. Amen. Pierre, là, il était tellement couvert, il n'était pas juste rempli, il débordait, il était couvert de la puissance de Dieu après avoir eu le baptême Saint-Esprit de feu. Son ombre guérissait les malades. Amen. Il a dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Amen. Et on se contente des miettes de la table, comme des petits chiens, quand Dieu veut nous faire manger à sa propre table. Oui. Les mets du roi. Amen. Quand Dieu veut qu'on règne sur toutes choses et faire de ses habits son marchepied. Amen. Amen. Voilà ce qui attend de nous. Qu'on sort du nombrilisme, puis qu'on commence à regarder à lui, puis à rentrer dans notre destinée divine, de rentrer dans ce nouveau territoire où il veut nous faire marcher dans les signes, prodiges, miracles, où la puissance de Dieu va se manifester par ta seule présence. Amen. Quand Jésus allait quelque part, oui, ça brassait. Amen. Hein? Amen. Et les gens entendaient parler de la puissance de Dieu qui se manifestait au travers de lui. Et les gens couraient à lui. C'était pas lui qui courait après les gens. Amen. C'est comme ça que son Église a grandi. Quand Pierre et les apôtres et les 120 étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont tous accouru. Ils ont accouru. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu le grondement. Ça avait fait un tremblement de terre. Et c'est ça que Dieu veut faire. C'est qu'il veut faire trembler la terre de sa gloire. Manifestée par son Église. Il veut qu'on se lève, qu'on paye le prix. Qu'on porte notre propre croix. Puis qu'on crucifie notre chair sur cette croix. Puis qu'on vive pas pour le plaisir de ce monde. Parce que sinon, c'est un esprit de séduction qui est en train de nous voler notre force. Dalila, son nom veut dire porte de la nuit. Il y en a qui m'ont écouté. L'esprit de séduction est rentré dans l'église et lui a enlevé sa force. Dalila, elle a endormi Samson sur ses genoux. Il y avait quelqu'un qui guettait. Puis quand il est endormi, ils ont coupé sa force. L'ennemi a fait rentrer l'esprit de séduction dans l'église pour l'endormir, pour lui enlever sa force. Mais, l'Éternel est tout puissant. L'Éternel est puissant. Même si Samson, écoutez bien là, Samson s'est fait crever les yeux, il s'est fait attacher à une meule. C'est l'image de l'Église qui n'a plus de vision de ce que Dieu veut, mais qui est attaché à une meule, qui est juste attaché à son moi, puis tout ce qu'il veut est attaché à son moi. Je veux une maison, je veux une auto, je veux ci, je veux la gloire, je veux que les gens m'aiment, je veux un gros ministère. Hein? Mais tu es attaché à une meule, puis tu ne vois pas, tu es spirituellement aveugle et nu. Parce que tu tournes en rond. C'est dur ce que je dis un matin. Hein? Mais c'est la vérité. Et si on ne reconnaît pas notre état, comment on peut s'agenouiller devant Dieu, se repentir pour crier à lui, pour qu'il vienne à notre secours? David, là. David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, là, quand il y a eu Bathsheba,
il l'a convoité. Hein? Il l'a pris, vrai? Puis après, quand elle est tombée enceinte, il a essayé de couvrir son péché. Il a tué quelqu'un, son mari. Il l'a marié pour essayer de couvrir son péché. Qui est-ce qui a ramené la vérité? Un prophète. Il l'a ramené dans la vérité. Pourquoi? Parce que s'il gardait ce péché-là couvert, il était séparé de sa communion avec Dieu, parce que son péché le séparait. Amen. Il devait être emmené à la repentance. Amen. Je vais vous dire une chose. J'ai mis un verset dans Facebook cette semaine qui dit, dans Jacques, si tu vois un frère au milieu de toi qui s'en va dans le péché, va reprendre-le. Parce que tu vas ramener un pécheur sur la bonne voie et tu vas couvrir une multitude de fautes. C'est ça l'œuvre de l'Église. C'est la voie prophétique que le Seigneur révèle les choses. Pas pour dire à l'autre, hey, lui il a ça dans sa vie. Non, pour peut-être voir la personne, comme le prophète a fait, pour lui dire, il a raconté, puis il était wise, hein? Il a raconté une histoire, puis il a dit, oh, mais cet homme-là mérite un châtiment. Il a dit, cet homme-là, c'est toi. Dieu nous ramène à notre cœur parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous perdre pour l'éternité. Oh, merci Seigneur. Il veut qu'on soit avec lui pour l'éternité. Merci Seigneur. Hein? Il ne veut pas te montrer ta faute pour que cette faute-là te détruise. Il veut te montrer cette faute-là pour t'emmener où? À la repentance. Amen. On m'emmène de l'eau. Merci Seigneur. Hein? Il répond à nos besoins. Excusez-moi. Il fait chaud sous l'onction. Merci Seigneur. Merci pour ton nom, Seigneur. Les fleuves d'eau vive. Verset 31, on est toujours dans 1 Roi 18. Là, on parle d'Élie. Et il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Amen. Amen. 12 pierres qui représentent pour le corps de Christ les 12 apôtres sur lesquels la fondation de l'Église est faite. Amen. Parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pétros, et sur Pétra, je bâtirai mon Église, qui est la révélation que nous avons, hein, qui est le Fils de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est dit que nous sommes des pierres vivantes, Amen. sur lesquelles nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres, Amen. hein, et des prophètes. Amen. C'est pour ça que nous sommes une Église apostolique et prophétique. C'est-à-dire que le fondement est sur l'enseignement des apôtres, hein, et prophétique selon la voie prophétique de Dieu. Amen. Amen. On continue? On continue. Amen. Miam, miam. Hein? Miam, miam, oui, c'est bon. Alors, il a pris 12 pierres, hein, pour les tribus de Jacob et nous, pour rebâtir l'autel. Ça veut dire qu'on doit être bâti, sur l'enseignement des 12 apôtres. Pourquoi? Eux, ils disent, Israël sera ton nom. Et nous, notre nom, c'est quoi? Fiancés de Christ, corps de Christ. Hein? Nous sommes attachés au peuple d'Israël. On est greffés au sceptre. Amen. Parce que c'est Christ le sceptre. Amen. Amen. Verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Le nom que tu portes, c'est un nouveau nom. C'est que tu es un enfant de Dieu, sauvé par Dieu, par grâce. C'est « Je suis », une nouvelle identité. On est fait dans le code d'une nouvelle identité. Tout ce que nous sommes en Jésus. Amen. Amen. On continue. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. On parle à l'intérieur, écoutez bien, il y a de la mesure de semence. Et la semence, c'est quoi? Dans Matthieu, c'est la parole de Dieu. Hein? Il y a de la semence. Et l'arrangeant le
bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Qui a été notre sacrifice ultime? Jésus-Christ sur le bois. Amen. Ça représente la croix de Christ. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Les 4 cruches d'eau représentent les 4 vents qui représentent la totalité de la puissance du Saint-Esprit. On continue. Ceux qui ont entendu les messages chez 4 vents comprennent que ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est les manifestations complètes du Saint-Esprit au travers la terre, pour les 4 coins cardinaux. Amen. Et il dit au verset 34, fais-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, fais-le une 3e fois. Pourquoi une 3e fois? Parce qu'après 3 jours, Christ est ressuscité. Et ça, c'est la puissance de la résurrection. Amen. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi d'eau le fossé. Après la résurrection, quand est-ce qu'ils ont eu le baptême du Saint-Esprit? C'est après la résurrection de Christ. Amen. Dans la chambre haute. 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Amen. Dieu veut se manifester au travers de ses serviteurs, ses servantes, qui marchent par sa parole. Amen. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. C'est dit que Élie doit revenir pour ramener le cœur des enfants au Père. Et on voit, surtout avec l'attaque de pandémie qui a été faite pour fermer les églises, et on voit que beaucoup de cœurs des enfants se sont éloignés du cœur du Père. Encore plus. Alors nous, l'Église qui se lève dans la gloire de Dieu, on a pour mandat de ramener ces cœurs-là au cœur du Père. Amen. Et voyez qu'est-ce qui a été fait après. Hein? Quand il a réclamé à l'Éternel qu'il lui réponde et qu'il a mis l'Éternel, il a dit c'est toi qui es Dieu. Il a reconnu la souveraineté de Dieu, que rien n'était au-dessus de lui et qui était au-dessus de tout ce que les autres croyaient, tous les faux dieux qui adoraient, qui étaient au-dessus de tout. Il a dit c'est toi qui es Dieu. Amen. Amen. Et le jour où l'Église va reconnaître la souveraineté de Dieu, chacun dans nos cœurs, il y a un mouvement qui va arriver après. La puissance de Dieu va être relâchée. Parce qu'on ne volera pas sa gloire. On ne le fera pas pour notre propre gloire. On ne le fera pas pour se trouver une valeur, parce qu'on va savoir qu'on a déjà une valeur. Ce n'est pas ce que tu fais qui te donne une valeur à Dieu, c'est tu as déjà une valeur pour qui tu es. Amen. Et le motif derrière le ministère ou toute chose que tu vas faire pour Dieu, toute œuvre, tu vas savoir que c'est lui qui les a préparées d'avance. Et quand tu vas rentrer dans ces œuvres-là, tu vas les faire avec joie. Parce que tu vas voir comment Dieu manifeste sa gloire, qui change les vies, qui guérit les malades, qui transforme les cœurs, qui emmène les cœurs assoiffés à lui. On voit des vies transformées. Les gens ne sont plus jamais les mêmes. Quelle récompense de pouvoir participer, avoir ce privilège de pouvoir participer à ça. Amen. Et là, quand il lui a dit, c'est toi l'Éternel qui est Dieu et c'est toi qui ramène les cœurs. Nous, on suit le mouvement de l'Esprit. On rentre dans ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Amen. Mais ce n'est pas nous qui le faisons par nos propres forces. Moi, par mes propres forces, j'aurais eu rien à dire ce matin. J'aurais peut-être été fatiguée à me lamenter. Vous auriez entendu les lamentations de Daniel. Hein? Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, son discours change, ses pensées changent. Hein? Sa vision vient à
plus une vision centrée sur elle, sur ses désirs temporels. Elle rentre dans le surnaturel. Elle rentre dans l'éternité. Elle est consciente qu'on est juste de passage sur terre, mais qu'on a une mission à faire avant d'être enlevé. Amen. Et, verset 38, le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand le peuple vit cela, il tomba sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tu veux ramener les cœurs, tu veux que les gens acceptent Christ, soient remplis du Saint-Esprit, de feu, ramène la vérité dans leur vie, ramène la parole de Dieu dans leur vie. Et Dieu fait Dieu souverain de ta vie. Et Dieu va manifester sa gloire. En touchant les cœurs, en amenant les cœurs à lui, pour les faire accepter l'œuvre de la croix, afin qu'ils puissent être reconnectés au cœur du Père. Amen. Au verset 40, voyez ce que ça leur fait. Ça l'a amené un mouvement. Tout un peuple qui reconnaît que Dieu est le seul Dieu, le vrai Dieu. Toute cette armée qui va se lever comme un seul cœur pour Dieu. Ils saisirent les prophètes de Baal. Il dit, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Et les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kishon et où il les égorgea. Je veux dire, si tu égorges les démons qui sont des acolytes de Satan, ils ne peuvent plus parler. Amen. Ils n'ont plus de puissance déjà. Ils ont été mis en spectacle à la croix. Nous, notre mission à nous, c'est d'emmener le royaume de Christ, cette autorité-là sur la terre, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le jour qu'on va faire des ennemis de Christ en marchepied, c'est là qu'il va revenir. Amen. Parce que Dieu lui a dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. La terre est le marchepied de Christ. Amen. Alors tout ce qui se passe sur la terre, toutes les autorités qui viennent, qui volent ces âmes-là, sont chassent les démons, on guérit les malades, on proclame Christ, on ramène les cœurs au Père, ces ennemis-là vont être sous les pieds de Christ. Amen. Si tu domines l'esprit de peur qui se lève dans le monde, tu la mets sous tes pieds, qui est le corps de Christ, qu'est-ce que tu mets sous tes pieds? C'est sous les pieds de Christ. Amen. 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 Ta maladie que tu mets sous tes pieds, c'est la victoire, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Amen. Amen. Pour ça qu'il y a un combat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le naturel. Ce n'est pas dans notre entendement humain. Amen. Le feu précède la présence du Seigneur. Dans le psaume 53, 5, ça disait, devant lui, il vient notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Dieu parle encore aujourd'hui. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui font alliance avec moi pour le sacrifice. Amen. Amen. C'est un rassemblement que Dieu est en train de faire. Parce qu'il faut qu'il rassemble ses brebis pour venir les chercher. Il faut qu'il rassemble tout le corps de la fiancée pour venir la chercher. C'est un rassemblement qu'on est appelé à faire. Amen. Sa bannière est un feu dans le désert en route pour le pays promis. Chaque tribu en Israël avait sa propre bannière. Mais à la tête de la marche, il y avait la colonne de feu, la bannière de Dieu et l'emblème de la nation. Amen. Dans le Nouveau Testament, on retrouve le même symbole, Jean-Baptiste. Il déclara des vérités sur les plus marquantes de Jésus. Il annonça que Jésus baptiserait de Saint-Esprit et de feu. Ce baptême de feu serait la caractéristique du Messie. C'est lui, comme Élie, qui a ramené le feu de Dieu sur la terre. Dès qu'il a été enlevé, après ça, qu'est-ce qui a fait descendre le feu? Amen. Amen. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au Royaume-Uni, j'ai vu ça, il avait allumé des signaux lumineux au sommet des collines du nord au sud, de l'ouest puis de l'est du pays, les 4 coins du pays. Il avait allumé
Les signaux lumineux, les signaux furent allumés les uns après les autres et formèrent une chaîne de feu de victoire avec des flammes brûlantes et ondulant au gré des vents. C'était pour montrer que le pays était rendu dans la victoire, la guerre était finie. Amen. L'Église chrétienne est premièrement et avant tout celle qui apporte le feu. Une torche éclatante destinée à allumer le feu et embraser les pays. Amen. Amen. Seule la foi en Dieu peut donner au monde un objectif essentiel. Les passions du monde sont l'avidité, la convoitise et la puissance. Hein? Ils veulent être des hommes puissants avec leur argent. Mais Dieu va les vaincre, c'est dit. Amen. Amen. Seule une consécration à Christ peut remplir la terre d'un dessein de vie. Seules les passions venant de Jésus peuvent enflammer les montagnes. Amen. Comme au Royaume-Uni après la Deuxième Guerre mondiale. C'est également vrai pour les chrétiens. Soyons enflammés et d'autres saisiront de ce feu. Pierre, là, il disait, je n'ai ni or ni argent. Il n'y avait rien, Pierre, à donner. Mais il disait, ce que j'ai, en me disant, ce que j'ai reçu de Christ, je te le donne. Cette puissance, ce Saint-Esprit-là, je peux te le transmettre, je peux te le donner. Amen. Là, la personne se l'est guérie. Il donnait toute la gloire à Dieu. Il disait, bon, regarde, Dieu m'a donné un don, j'ai fait des miracles. J'ai tout un ministère. Il n'était pas rempli d'orgueil, il marchait dans l'humilité, il rendait tout de suite gloire à Dieu. Joseph, après toutes les périples qu'il a passées, donc Joseph était rempli beaucoup de lui-même, il y avait eu beaucoup de songes, puis il disait ça, puis il y avait une robe, un manteau, une tunique spéciale de son père, il était chouchou, puis là, ça avait emmené de la jalousie avec ses frères, là, puis il ne gênait pas lui, pour dire un jour, là, vous allez, il y avait un petit peu d'orgueil là-dedans. Il a passé un chemin où Dieu l'a brisé. Mais partout ce qui a passé, Dieu était avec lui. Amen. Il a été blessé, injustement accusé, mis en prison pour rien. Mais partout ce qui passait, il manifestait la gloire de Dieu. Amen. La faveur était sur lui. Pourquoi? Parce que même Christ a appris par la souffrance. Quand on vit des choses difficiles, là, c'est là qu'on quitte notre moi, là, on est rempli de nous-mêmes, tout va bien, on a le contrôle, puis il nous emmène à une place pour qu'on s'agenouille, qu'on le cherche, puis qu'on le trouve. Il brise cette partie-là de nous, qu'on est autosuffisant, puis rempli de nous-mêmes, plein d'orgueil. Il le brise pour nous emmener à cette place d'être rempli de lui, d'être rempli de sa puissance. Amen. Je disais donc, soyons enflammés et d'autres saisiront ce feu. Tout comme le soleil, Dieu est suffisamment grand pour tout embraser. Plus tu te rapproches du soleil, plus il fait chaud. C'est la même chose pour Dieu. Plus que tu te rapproches de lui, plus que son onction, tu vas la ressentir. Plus qu'il va te baigner dans son onction. Amen. On devient comme des éponges. On devient comme des étoiles. Non, comme la lune, excusez. La lune, là, savez-vous, elle ne brille pas par elle-même, mais elle reflète la lumière du soleil. C'est ce qu'on est. On est la lumière du monde en Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit vit en nous, mais on ne reflète pas notre lumière, la lumière de Christ. Amen. Parce que nous ne sommes pas des dieux. Et si tu penses que tu es un dieu, tu es comme Pharaon. Attends-toi à vivre les 10 plaies d'Égypte. Parce que Dieu va briser ce cœur dur, parce qu'il veut changer nos cœurs de pierre, des cœurs de chair. Parce qu'est-ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse Christ comme le Fils de Dieu. Amen. On devient ses enfants en Jésus-Christ. C'est différent. Amen. On continue. Si nous sommes enflammés pour Dieu, peu importe les vents de l'adversité, le vent souffle et éteint seulement les bougies, mais il ravive les flammes d'un feu.
s'il y a une maison qui commence à avoir un feu, puis le vent se lève, elle va s'embraser, les pompiers vont donner à l'éteindre. Amen. Mais si une bougie est allumée, elle a juste une petite flamme, puis tu sautes dessus, elle va s'éteindre. Dieu, ce qu'il veut qu'on devienne, c'est comme le buisson ardent que Moïse a rencontré, qu'on soit surnaturellement en feu. Un feu que même pas le vent peut éteindre. Que même si quelqu'un te rejette, que même si quelqu'un te blesse, que même si quelqu'un te juge, tu vas rester embrasé pour Dieu. Amen. On continue. Amen. Parce qu'on n'est pas appelé à être une bougie qu'on met dans la cave. Vrai? On est appelé à être la lumière du monde. Amen. Luc 11, 33. Personne n'allume une lampe. Eux, à cette époque-là, c'était pas électrique. On a un bouton, la lumière allume. Hein? C'était des lampes à l'huile. L'huile qui représente l'onction. Hein? Et savez-vous que la mèche, le lumignon, c'est un linon. C'est un tissu de linge fait de lin. Et ce mot-là, on le retrouve juste à 2 places dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'ils prenaient, eux, le linon, là, pour faire pour la flamme? Dans Apocalypse 15, verset 6, il dit « Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin, et c'est le mot linon. » C'est-à-dire, la gloire éclatante sur les anges qui reflètent Dieu, ce vêtement de lin-là, c'est la même chose que c'est la comparaison de qu'est-ce que tu disais pour leur lampe. OK? Fait que si il nous allume par le Saint-Esprit, qui est la gloire de Dieu manifestée. Amen. Qui est ce linon-là. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous allume. C'est vrai? Êtes-vous là ce matin? Oui, amen. Fait que c'était une lampe à l'huile. L'huile, c'est l'onction, produit par tout ce que il s'est passé. L'autre fois, j'avais enseigné sur quand on se trouve dans le jardin de Gethsémani. Hein? C'est le pressoir, là où toute notre volonté est pressée, là où on voit le prix qu'on a à payer, et là où il se fait l'huile, qui est l'onction de tout ce que tu auras payé pour rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi. Amen? Mais là, tu es une lampe. C'est-à-dire qu'il y a un contenant. C'est le corps du Saint-Esprit. Hein? Le temple du Saint-Esprit. L'huile est faite par l'onction de ta relation intime avec Dieu, de ce qui passe par le pressoir. Vrai? Le luminon. Hein? C'est dit que c'est le tissu, le linge fait de lin, hein, qui est notre robe de justice aussi qu'on va porter. Amen. C'est une robe de fin lin. Hein? Et le feu vient directement de Dieu, qui descend du ciel. Fait qu'il dit, même pas le Père Céleste, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Amen. Mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Et le chandelier représente Christ. Amen. On continue. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Pourquoi il parle de la montagne? Les prophètes de l'Ancien Testament montaient sur la montagne. Ils vivaient à part du peuple pour être consacrés à Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour toujours être en connexion avec l'Esprit de Dieu. Pour ne pas être pris avec ce qui se passait dans le village, pour ne pas être pris dans les soucis du village. Ils étaient plus haut sur la montagne, qui veut dire en connexion avec Dieu. Amen. Où est-ce que Moïse
a eu une rencontre avec Dieu, c'est sur une montagne. Quand il est descendu, on devait couvrir son visage qui resplendissait, qui était tout lumineux, qui représente la gloire de Dieu. Et on devait couvrir son visage qui représente le linge, voyons, excusez, dans le temple, le rideau, merci, qui a été mis entre le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Les gens ne pouvaient pas voir et ni rentrer dans cette présence-là parce que l'achat n'était pas capable de regarder son visage. Ça faisait même peur. Ils ont mis un linge qui représente le rideau, hein, qui est dans le temple, qui séparait le peuple. Fait que Moïse avait ce privilège-là en tant qu'homme. Il y a eu des face-à-face avec Dieu et ces face-à-face avec Dieu l'ont transformé. Amen. Amen. Oh. Il y en a qui ils ont peur de ça, du feu. Quand tu es trop enflammé, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des sapeurs-pompiers. Comme toi, ça va passer. Hein? C'est vrai. Je fais comme toi quand j'ai accepté Christ. Hein? C'est-tu drôle? Ça reste. Ça reste quand tu entretiens ton feu. Ça passe pas. C'est parce qu'on ne nous avait pas enseigné à l'époque comment rester enflammé pour Christ. Hein? On nous éteignait à coups d'eau, de paroles qui disaient « calme-toi, tu es dans tes émotions, calme-toi, calme-toi ». Puis là, on était en feu. On voulait sortir dehors, évangéliser, emmener les gens, annoncer la bonne nouvelle, hein? Prier pour les malades. Hey, Seigneur va te guérir, il l'a fait pour moi. On avait un enthousiasme, un feu. Hein? Mais c'est ça que Dieu veut ranimer en nous. Amen, dans son corps. Parce qu'au Moyen-Âge, là, il a commencé une mode dans les églises importantes. Ils prenaient le nom d'un saint, patron. Puis cela, ça signifiait que ces églises étaient en possession d'une ou deux reliques du saint. Hein? Un bout de son vêtement, ou peut-être même ses os. Hein? Hein? Non, mais c'est vrai. C'est là que ça a commencé, là, cette mode-là. Est-ce que vous avez vu les 12 apôtres retourner, hein, dans le sépulcre où Jésus était, puis commencer à prendre ses vêtements, puis à faire une exposition de ses vêtements, puis de prier, puis de toucher ses vêtements? Hey, il a touché, il doit avoir une onction, on va toucher ses vêtements? Non! Parce que ce qui était dans le tombeau était mort! C'est un Christ dans sa gloire qu'ils ont vu après. Et c'est ce Christ dans sa gloire-là qu'ils ont amené au peuple. Parce qu'ils ont reçu son feu. Cette gloire est descendue, le Saint-Esprit est descendu, le feu est descendu. Et quand ils ont commencé à parler d'autres langues, c'était quoi? Les mystères du royaume. Des choses que l'homme n'avait jamais entendues, qui étaient révélées à l'instant même par le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'aller faire mon chemin de croix, puis de me trouver un morceau de bois qui aurait peut-être eu Jésus dessus. Hein? Non! Laisse les morts enterrer les morts! Christ est ressuscité! Amen. Hein? Recherche sa présence. Il est vivant. Il veut se manifester à travers toi. C'est dit. Hein? Il s'imposera les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il dit, il va annoncer une bonne nouvelle. Moi, si je t'apprends que quelqu'un est mort, c'est pas une bonne nouvelle. Mais si je t'apprends que quelqu'un est ressuscité, qui a vaincu la mort, hein? Puis qui nous a donné les clés du royaume, puis que maintenant, tu peux être sauvé pour l'éternité en lui, ça c'est une bonne nouvelle. Amen. Parce que les reliques, c'est une preuve de la mort. Écoutez, il y a même un village en Espagne. Ça, c'est grave, là. On parle du Moyen-Âge. Il y avait, pour eux, c'était un saint qui vivait avec eux. Ils l'aimaient beaucoup. Il y a des choses qui se passaient au travers de lui parce qu'il était en connexion avec Dieu. Mais les villageois, là, ils craignaient qu'ils partent puis qu'ils abandonnent. Et qu'ils ont décidé de le tuer pour le garder avec ses reliques, pour garder ce qu'il y avait. C'était ça la mentalité au Moyen-Âge. Amen. Mettre la puissance dans notre foi dans des reliques. Je vais te donner une petite statue, là. Prie la petite statue, ben, tu es en train d'adorer un autre Dieu.
Tu es déjà en train d'adorer un autre Dieu. Les choses mortes. Parce que l'esthétique a été faite par l'homme. Et Dieu, il n'y a personne qui l'a créé. C'est lui qui est là. Il s'appelle Je suis. Hein? Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Personne ne peut créer. Amen. 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 Aucune relique ne peut apporter cette puissance. Amen. À un moment donné, quand j'ai commencé à étudier pour les réveils, il y avait le réveil du Pays de Galles que j'ai beaucoup aimé. Ça, il a duré quelques mois. En quelques mois, OK? Il y a eu 100 000 personnes qui se sont converties. Ils ont joint les églises là-bas, les petites chapelles. OK? Les groupements, on peut dire les assemblées. Ces places-là, c'était comme des brasiers. Tellement qu'ils étaient en feu pour Dieu, que partout ils se promenaient. Il y en a qui ont commencé à entendre qu'est-ce qui se passe là. Il y avait des manifestations, les gens acceptaient Christ, les gens étaient guéris. Hein, les gens ils ont commencé à entendre ça. Il y a des gens qui ont commencé à se promener, et à dire la bonne nouvelle. Écoutez bien. Les prisons se sont fermées et les hôpitaux se sont vidés. Et ça, c'est un fait historique. Faites une recherche pour le réveil du Pays de Galles. Aujourd'hui, ils ont perdu ce feu. Ils se sont fait voler. Les brasiers sont devenus des cendres froides. Amen. Pourtant, à l'époque, il y avait des hommes d'un peu partout dans le monde qui allaient là-bas pour comprendre qu'est-ce qui se passait, pour essayer de l'emmener. Parce qu'eux autres aussi voulaient vivre ça, ce réveil-là. Ça avait fait complètement disparaître la criminalité. Mais l'apostasie, hein, l'apostasie est rentrée. Puis au lieu d'être une fournaise ardente, c'est devenu des congélateurs. Et là, ils ont essayé par eux-mêmes d'aller rechercher ce qu'ils avaient perdu. Mais c'est seulement Dieu qui peut faire descendre son feu et nous toucher dans nos cœurs. Nous, on doit entretenir nos cœurs. Amen. Amen. Oh. Il y a eu 2 grands événements dans la parole de Dieu où on a vu le feu de Dieu se manifester. Dans Exode, quand la nuée de feu, on ne va pas lire, je vais juste vous dire. Dans Exode, la nuée de feu conduisait le peuple, vrai? Oui. Et dans la Pentecôte, quand les langues de feu sont tombées sur les apôtres. Amen? Amen. Quand Jésus est monté à la droite de Dieu, le feu il est tombé sur des êtres humains ordinaires qui avaient besoin de tout se faire expliquer. Puis que Jésus, à un moment donné, disait « Jusqu'à quand je vous endurer? » Hein? C'est des êtres humains comme toi et moi qui ont marché pendant 3 ans avec Jésus, qui se sont fait enseigner, qui l'ont suivi dans son ministère, qui ont vu la gloire manifester. Amen? Amen. Mais le jour de la Pentecôte, ils sont devenus ces feux ardents, embrasés, ces cœurs embrasés, qui ont continué l'œuvre de Christ avec la même puissance. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas mort, il est assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Assis à la droite de Dieu, ça signifie avoir la puissance et l'autorité. Amen. Amen. L'Écriture parle toujours de la droite de Dieu, OK? Mais la gauche, c'est quoi la gauche de Dieu? Moi, je suis comme ça, hein? Le Seigneur me révèle, la droite de Dieu, c'est veut dire ma puissance, mais c'est quoi la gauche? Fait qu'il m'a emmené dans Matthieu 25, 33. Non. Matthieu 25, 33, ça dit « Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Fait que la gauche, c'est un endroit de honte et d'échec. Amen. Amen. Fait que si tu veux être dans la gloire de Dieu, dans l'enlèvement, puis participer, hein, pour l'éternité, d'être avec Christ, tu dois être à sa droite. Mais si sur la terre, tu as choisi d'y résister et de faire le bouc, tu vas être à sa gauche. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras, l'Éternel est une retraite. Si on voit ça dans Deutéronome 33, 27. Devant toi, écoutez bien, devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine
l'œuvre de la croix. Hein? Il a mis l'ennemi en spectacle, Satan en spectacle et ses acolytes. Vrai? Maintenant, il nous dit, exterminez-les. C'est qui il est? C'est Deutéronome 33, 25, verset 27 que je parle. C'est qui extermine? C'est qui qu'on doit exterminer? C'est pas grave, on continue. Je suis en train de vous perdre. Amen? Deutéronome 33, verset 27. On reste concentré. Amen. On continue, on revient. Revenez ici, regardez-moi là. Devant toi, il a chassé l'ennemi, puis il a dit, extermine. Je reviens. À la croix, Jésus, il a dit qu'il a mis les puissances des ténèbres en spectacle. Satan et ses acolytes. Qu'est-ce qu'il dit à sa fiancée? Hein? Fais de ses ennemis son marchepied. Ça veut dire qu'on doit les exterminer. C'est quoi qu'on combat? Pas contre la chair et le sang, mais contre, c'est dit dans Éphésiens, contre la principauté des ténèbres. Ça veut dire que c'est normal que tu vas être attaqué, mais tu as toute autorité pour les mettre sur tes pieds, parce qu'on doit les exterminer. Amen. Ah, amen. Écoutez bien. Le bras de l'Éternel est l'Éternel lui-même. Écoutez bien. Le Fils de Dieu. Le bras droit d'un père est toujours son fils. Et c'est écrit, Ézéchiel 30, verset 21. OK? Quand il a dit que Dieu rompit le bras de Pharaon, le roi d'Égypte, lorsque son fils premier-né mourut. Il dit, Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir, on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir afin qu'il puisse manier l'épée. Fait qu'il a tué le fils, le bras de Pharaon, qui était le roi d'Égypte, c'était son fils. Amen. Amen. Pour ça qu'il est assis à la droite de Dieu. À droite, ça veut dire qu'il est le fils de Dieu. Amen. Et ça confirme encore qu'il est le fils de Dieu. Amen. 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 Acte 13, 17. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Amen. Qui est le bras puissant? Jésus-Christ. Psaume 79, verset 11. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Qui est le bras puissant qui va sauver ceux qui périssent? Jésus-Christ. Amen. Fait que tous ces versets nous parlent du bras puissant de Dieu. Hein, lorsque le monde et Satan lancèrent leur attaque contre le Christ, ils luttèrent contre la droite de l'Éternel qui ne sera jamais vaincu. Amen. L'Éternel, dans Ésaïe 52, verset 10. Ésaïe 52, verset 10. Ésaïe 52, verset 10. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. Amen. Son Amen. bras de sainteté, c'est Christ. Amen. Amen. Cette prophétie s'est accomplie lorsque Christ vint sur la terre. Amen. Siméon, dans Luc 2, 30, 31, a eu la révélation de qui il était. Il est le premier de sa génération à avoir reconnu le Messie. Parce qu'il avait demandé à Dieu de pouvoir voir le Messie avant de mourir. Et par le Saint-Esprit, il a été à la rencontre de Marie-Joseph et de Jésus. Hein? Et il a reconnu Jésus qui était le Messie. Amen. Amen. Siméon, le vieil homme, vit Jésus pour la première fois lorsque celui-ci fut emmené dans le temple. Il le bénit par ces mots. Car mes yeux, et là il ne parle pas de juste ses yeux physiques, mais ses yeux spirituels, ça veut dire qu'il a reconnu spirituellement et il l'a vu dans la chair. Il y a eu la révélation. Il dit,
Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Amen. Jésus est le salut, notre salut, le bras puissant de Dieu, mis à nu pour nous sauver. Amen. Au lieu de détruire ses ennemis, Dieu découvrit son bras pour nous sauver. Amen. Et c'est nous qui allons exterminer pour lui. Amen. Parce que déjà tout accompli à la croix, et nous, on va emmener sur la terre, dans nos vies, la manifestation de sa gloire en marchant sur les serpents et les scorpions qui viennent contre nous pour nous tuer, nous voler ou nous détruire. Amen. Amen. Oh, chayaya. Oh. Oh. Lorsque Christ fut élevé dans le ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, la première chose qu'il accomplit fut d'envoyer le feu de la Pentecôte. Et je vais arrêter là. Amen. Parce que... Ouais. Parce que je crois, ce matin, qu'il faut qu'on demande au Seigneur d'avoir cette révélation. Amen. Cette révélation qui va trancher dans nos émotions, trancher dans nos âmes. De réaliser qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il veut nous donner son feu. Amen. On arrête là parce que dans les prochains enseignements, on va avoir comment rebâtir l'autel dans nos propres vies. Amen. Amen. Et soyez abondamment bénis. Bénis, 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 bénis. Vous êtes les bénis de l'Éternel. Vous êtes ses joyaux. Vous êtes ses enfants. Il lui plaît de vous faire manger à sa table, la table du roi. Hein? Et ce matin, il me demande d'être sage. J'aurais pu continuer pendant des heures, mais je dois être sage pour vous laisser digérer ce 1er mai, qui est l'entrée du repas. Et quand on va se revoir, on va aller au repas principal. Imaginez, si l'entrée était si bonne, comment que le repas va être bon. Puis après, on va avoir le dessert la semaine d'après. Alors, on va être rassasiés. Amen. Et je prie vraiment, Seigneur, que cette parole puisse pénétrer profondément dans nos cœurs. Seigneur, fait que la révélation puisse venir dans nos vies, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, venir à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'on puisse venir dans la repentance, Seigneur. Là, Seigneur, où on s'est détourné de toi. Là où on s'est détourné de ta vérité. Là, Seigneur, où on n'a pas marché dans ta crainte, Seigneur. Là où on a pris la place du trône et qu'on a régné et on a pris nos propres décisions. Seigneur, on te demande pardon. Seigneur, on te demande, Seigneur, que tu puisses reprendre ta place de Dieu régnant, Dieu puissant dans nos vies, parce que tu es le seul Dieu. Seigneur, on se soumet à ta volonté. Que tu puisses accomplir, Seigneur, ta volonté sur la terre, dans nos vies, comme au ciel, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse être cette Église, Seigneur, cette assemblée, ou ce corps, ou la cellule du corps, Seigneur, où tes serviteurs et tes servantes se lèvent, Seigneur, pour rentrer dans le ministère que tu as pour eux, Seigneur, d'aller faire des nations, des disciples, Seigneur. Seigneur, de marcher avec toute ta puissance, avec tout ton feu, comme les premiers apôtres marchaient, Seigneur. On veut revenir à la source, Seigneur Jésus. Revenir à la source de qui tu es, de ce que tu as pour nous. Seigneur, on te demande pardon d'avoir permis à l'esprit de séduction de rentrer dans ton Église. On te demande pardon, Seigneur, d'avoir laissé des faux dieux, des fausses doctrines rentrer dans ton Église, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous dans ta vérité, Seigneur. On est assoiffés de toi, Seigneur. On est assoiffés de toi et que des fleuves d'eau vive puissent couler de nos bouches. Mais Seigneur, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton feu. Embrase nos cœurs, Seigneur. Circoncis nos cœurs, Seigneur, pour toi. Seigneur, qu'on prenne plaisir à tes voix, Seigneur Jésus. Qu'on prenne plaisir à ta voix, Seigneur, qui nous parle et qui nous reprend et qui nous ramène sur le chemin de la vérité et de la vie.
qui est ton Fils Jésus-Christ, qui a tout payé pour nous à la croix. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen et amen. Soyez abondamment bénis et Dieu voulant, on va se revoir bientôt. Amen. Amen.